Dernier élément, et on aura terminé pour ce document long. Dernier élément que l'on n'a pas vu et qui est finalement un medley de tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent, qui est ni plus ni moins que les en-têtes de page. Les en-têtes de page, petit rappel, donc c'est une zone qui me permet de rajouter ici un élément qui va se reproduire en fait sur l'intégralité de mes pages. Ok. Alors, l'idée de cet élément, c'est que il peut être bien entendu graphique. Et là, on va avoir un intérêt au niveau de la présentation de votre document. Pour améliorer en fait la présentation de votre document, on va pouvoir, comme ceci, s'amuser à créer un élément graphique en haut de la page que l'on va retrouver sur l'intégralité de votre document, qui va donner un peu une identité visuelle. Alors pour ça, on va se placer sur notre première page d'introduction, ici. Et on va utiliser donc exactement ce que l'on a utilisé pour la page de présentation, à savoir des formes et des images et du texte, euh, mais cette fois dans cet espace-là. Alors il faut être extrêmement prudent puisque régulièrement en fait il va falloir faire des retours arrière avec cette flèche parce que les éléments vont disparaître. Vous allez voir on va devoir manipuler les éléments avec beaucoup de précautions pour que ça fonctionne. Donc on va commencer exactement de la même manière que pour notre page de présentation, à savoir par ajouter tout d'abord une forme. Donc cette forme, dans mon cas, ça va être un rond. Voilà. Ce rond, comme tout à l'heure, je vais venir l'agrandir. Il dépasse voilà, de mon document. Et puis il a disparu. Il a fallu que je fasse un arrière. Voyons avec beaucoup de prudence. Voilà. Je viens insérer donc mon liseré. Ce liseré, bien entendu, je vais le mettre en forme, à savoir sélectionner une couleur de remplissage différente. Donc là, je vais venir avec un bleu extrêmement clair. Je vais pouvoir lui rajouter ici une couleur de contour un petit peu différente. Voilà, avec, pourquoi pas, un style de trait qui va me permettre ici de faire cette présentation-là. Ok. Deuxième chose, je suis toujours dans mon en-tête de page, je vais rajouter donc une image. Donc pour ça, on va repasser exactement par la même méthode que tout à l'heure. Je vais sélectionner mon image, mon logo Word, ici, logo Word, pardon, et je vais sélectionner mon logo. Et ici, pensez toujours renvoyer à la ligne ou habillage du texte devant le texte afin de pouvoir superposer mon image à mon objet de départ. Je vais insérer dans le document mon logo ici. Ensuite, je vais pouvoir rajouter, comme pour ma page de présentation, un petit word art. Donc ce word art, ça va être Word Wikipédia, comme ceci. Ce word art, je rappelle, a un habillage du texte qui doit être devant le texte, de euh, euh, pouvoir le retravailler, l'amener, le bouger où l'on le souhaite. Je vais juste changer légèrement sa taille, je vais le mettre bien plus petit afin qu'il ne prenne pas trop de place. Je vais pouvoir changer ici un petit peu son aspect visuel. Je vais faire un aspect visuel beaucoup plus simple et qui est beaucoup plus en accord avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. Comme petit. Voilà. Je vais donc pouvoir placer mon titre. On va le mettre plutôt là vu on a mis ici mon logo Word. Voilà. Et je pourrais rajouter, comme ceci, plusieurs éléments venant créer des éléments justement uniquement de décoration pour cette partie qui se trouve en haut de mon document. Ok. Exemple, par exemple, je vais choisir tout simplement d'insérer une courbe. Voilà. Alors je sais pas être extrêmement joli, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que l'on peut faire. Par exemple,
Voilà. Tac. Donc là, j'ai créé une courbe. Cette courbe, je vais maintenant la formater. Hop. Là, il ne faut pas de contour. Juste lui mettre un contour. Voilà. Un effet, pourquoi pas, de réflexion. Voilà. Pour garder la même idée, un effet d'ombre. Comme ceci. Et un élément qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, ma courbe ici passe devant mon image, ce qui n'est pas forcément intéressant. Je peux, dans Outils Image Format, ou d'ailleurs je peux le retrouver dans Outils Dessin Format, en fait, dire qui est devant qui. Pour ça, c'est ces deux boutons qui se trouvent dans Outils Image Format, donc avancer et reculer, et vont me permettre d'avancer mon image, par exemple, et de la passer devant ma courbe de présentation. Voilà. Alors, si je ferme mon en-tête et pied de page, je vais avoir ma présentation, ma table des matières, comme ceci. Et ici, je vais avoir mon en-tête de page que je vais retrouver sur toutes les pages paires de mon document. Alors, pourquoi toutes les pages paires? Si vous avez vu la vidéo numérotation bis, on sait que les pages impaires et paires sont différentes. Donc, pour régler le problème, je vais revenir ici sur pages paires et impaires différentes. Et grâce à ça, je vais pouvoir avoir mon en-tête de page sur l'intégralité, comme vous pouvez le voir, de mon document. Mon document est à présent terminé, sa mise en forme est terminée. Nous allons pouvoir passer à tous les petits éléments spécifiques que vous pouvez rencontrer dans la rédaction d'un document long.